Salut, c'est Jonathan. Les paroles sont faites pour guérir. Pour beaucoup, la vérité, c'est que la guérison s'opère uniquement par l'imposition des mains. J'ai un problème, je veux qu'on prie pour moi et qu'on m'impose les mains. Alors oui, évidemment, l'imposition des mains fait partie de l'enseignement de la parole, et évidemment, il faut le pratiquer dans de bonnes conditions. Mais il ne faut pas se précipiter non plus, car il est important de savoir quand, comment et dans quelle direction prier. Mais il n'y a pas que l'imposition des mains qui permet de recevoir la guérison. Il y a des paroles qui sont tout aussi efficaces dans la puissance de transmettre une guérison. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Alors que j'étais en train d'échanger avec quelqu'un et qu'on était en train de discuter par rapport à une situation plutôt délicate, j'étais en train de prier à l'intérieur de moi pour que mes paroles soient un moyen d'encouragement et de bénédiction. Et alors que j'ai terminé la conversation et que j'ai raccroché, j'étais en train de continuer à intercéder. Le lendemain matin, j'ai reçu très tôt un petit message me disant ceci. Tu m'as dit un mot, et je sens qu'une guérison s'est opérée ou commence à s'opérer. Quand j'ai entendu ce message, j'étais dans ma voiture en train de rouler, et je repensais à la puissance qu'il y a dans les mots que l'on communique aux autres. Alors t'es peut-être pas un pasteur, tu n'as peut-être pas un ministère, mais tu as une chose qui a tout autant de valeur. C'est l'onction. Avec cette onction, il y a de l'huile qui sort de tes paroles. Une huile qui apaise, une huile qui guérit, une huile qui cicatrise les plaies les plus douloureuses. Alors non, on n'est pas tous appelés à imposer les mains. Et comme tu le sais, l'imposition des mains est réservée dans le cadre des ministères. Mais nous sommes tous appelés à guérir les autres, car nous sommes tous gardiens les uns des autres. Et juste pour information, je te rappelle que celui qui a guéri les plaies de l'homme à moitié mort entre Jérusalem et Jéricho était un bon samaritain. Alors je vais te donner un seul conseil ce matin. Tu te demandes ce que tu pourrais faire pour Dieu et pour servir. Tu as l'impression d'être inutile, tu vois les autres travailler pour Dieu de manière intense, et toi tu te dis je vaux rien, je suis capable de rien. J'aimerais te rappeler quelque chose de très important. Il y a dans ton cœur et dans ta bouche une parole de vie extraordinaire. Elle est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, de l'huile de l'onction et du sang du pardon. Avec cette parole, t'en as assez pour parler à quelqu'un et procurer une guérison qui peut aller au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Lis la Bible, mange-la, avale-la, digère-la, fais de la parole ton compagnon de service, ta boussole, ton guide, et tu verras, elle deviendra un avec ta bouche, et tes mots seront porteurs du fruit de la guérison et de la restauration. Pour terminer, j'aimerais simplement te dire que tu ne travailles pas seul. Le Saint-Esprit va mettre son empreinte sur tes lèvres, afin que lorsque tu parles, l'huile coule et cautérise toutes les plaies, même les plus douloureuses. Alors n'oublie pas, Dieu veut se servir de toi, car il a mis son potentiel en toi.